Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était advenu de ces desserts nostalgiques des années 1970 qui semblaient avoir disparu du jour au lendemain? Dans cette vidéo, 20 desserts oubliés des années 1970, on en veut. Nous nous penchons sur ces douceurs qui ont marqué une époque. Découvrez pourquoi elles ont disparu et lesquelles méritent un retour sur votre table de desserts aujourd'hui. À la fin des années 70, Jell-O a lancé les Pudding Pops, révolutionnant le marché des friandises glacées avec une alternative plus onctueuse aux glaces classiques. Ces délicieuses friandises étaient préparées à base de lait, de sucre et de préparation pour pudding, offrant une saveur onctueuse et riche. À leur apogée, les Pudding Pops étaient incroyablement populaires, disponibles dans une variété de parfums comme le chocolat, la vanille et les tourbillons. Ils se distinguaient non seulement par leur goût, mais aussi par leur publicité accrocheuse de Bill Cosby avec le slogan « Pudding on a pop », du pudding dans une sucette. Ce marketing astucieux en a fait un produit phare. Malgré leur popularité, Kraft a décidé d'arrêter la production des Pudding Pops au début des années 2000 afin de rationaliser sa gamme de produits. Nombreux sont ceux qui se souviennent avec tendresse de leur emballage coloré et amusant et de leur bâtonnet unique en bois qui les distinguait. Les barres Magic Cookie, quant à elles, sont issues d'une recette Eagle Brand des années 60 et sont rapidement devenues un succès grâce à leur goût et leur texture incroyable. Imaginez une croûte de biscuits, grammes beurrés, recouverte de lait concentré sucré, de pépites de chocolat, de pépites de caramel, de noix de coco et de noix. Un véritable délice moelleux et fondant, faciles à préparer et ne nécessitant pas beaucoup de cuisson au four. Ces bars sont parfaites pour les pâtissiers pressés et les fêtes de fin d'année. Il est intéressant de noter que dans certaines régions, ces bars sont également appelés Hello Dolly Bars, ajoutant une touche théâtrale à leur charme chaleureux. Cependant, avec le temps et la préférence pour des friandises plus fraîches et moins transformées, leur popularité a décliné, généralement coupées en carrés ou en barres. Leur aspect rustique et sans chichi les rendait faciles à servir et à déguster. L'association du lait concentré sucré, de la noix de coco et du chocolat reflétait parfaitement l'essence même de la pâtisserie maison des années 70. Pouvons-nous nous prendre un moment pour apprécier cette merveille à croûte unique, recouverte de crème fouettée et à base de crème anglaise, qu'est la tarte à la crème, créée à l'origine pour utiliser les surplus d'œufs et de produits laitiers des fermes familiales, comme la tarte au beurre, la tarte aux échecs et les tartes à la crème sucrée. La tarte à la crème a gagné en popularité grâce à la large disponibilité d'ingrédients de longue conservation, comme le cacao, la noix de coco et les bananes. Au milieu du XXe siècle, les imposantes tartes à la crème étaient devenues des incontournables de la gastronomie traditionnelle. Si ces délicieuses tartes ont perdu de leur popularité ces dernières décennies, c'est uniquement parce que de nombreux autres desserts ont fait leur apparition pour détourner notre attention, et cela ne semble pas normal. En parlant de tartes à la crème, qui d'autre se souvient du délice intemporel de la classique tarte aux fruits française? Ce dessert élégant était essentiellement une tarte à la crème anglaise à croûte unique, ornée d'une multitude de fruits frais glacés au sucre. Dans les années 1980, la tarte aux fruits française était la star des chariots de dessert et faisait même son apparition au brunch dans certains hôtels haut de gamme. Ses couleurs vives et ses saveurs délicates en faisaient un favori des convives, en quête d'une touche de sophistication et de douceur. La tarte aux fruits française était dotée d'une croûte beurrée et feuilletée, parfaite pour accueillir une crème anglaise onctueuse. Sur cette base veloutée, un assortiment de fruits frais, souvent des fraises, des myrtilles, des kiwis et des pêches, était méticuleusement disposé. Chaque fruit était délicatement glacé d'une fine couche de sucre
conférant à la tarte une finition brillante, aussi attrayante que délicieuse. Même si ce n'était peut-être pas le choix le plus sain pour un brunch, la tarte aux fruits française était incontestablement irrésistible. L'alliance de la crème anglaise onctueuse, de la croûte croustillante et des fruits frais et juteux créait un mélange harmonieux de textures et de saveurs. Elle offrait un contrepoint rafraîchissant au plat plus copieux du brunch et ajoutait une touche d'élégance au repas. Aujourd'hui encore, la tarte aux fruits française reste un dessert apprécié, célébré pour sa beauté et son goût. Elle reste un choix populaire pour ceux qui souhaitent mettre en valeur la douceur naturelle et les couleurs éclatantes des baies et autres fruits frais. Qu'elle soit dégustée en dessert ou en guise de gourmandise pour un brunch, la tarte aux fruits française incarne un charme intemporel qui la maintient dans le cœur des amateurs de dessert depuis des décennies. Avez-vous déjà savouré l'élégance d'un Napoléon ou millefeuille, ces pâtisseries exquises avec leurs délicates couches de pâte feuilletée et de crème pâtissière onctueuse, recouvertes d'un glaçage onctueux, sont un véritable délice. Originaires de France au XVIIIe siècle, leur nom signifie « millefeuille », un clin d'œil aux multiples fines couches de pâte qui leur confèrent leur texture unique. Les Napoléons étaient un incontournable des pâtisseries raffinées, réputées pour leur aspect raffiné et leur saveur délicate, ce qui les rendait parfaits pour les événements haut de gamme et les restaurants gastronomiques. Leur création n'était pas une mince affaire, exigeant habileté et précision pour obtenir l'équilibre parfait entre pâte feuilletée et garniture crémeuse. Cependant, avec l'évolution vers des desserts plus légers et plus simples, les Napoléons ont commencé à se faire plus rares, traditionnellement servis dans des rectangles bien nets, avec un glaçage savamment conçu pour attirer le regard. Ces pâtisseries étaient autant un régal pour les yeux que pour les papilles. Les couches méticuleuses et la combinaison crémeuse et feuilletée ont fait de la dégustation d'un Napoléon un luxe indulgent. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite de cette vidéo, nous aborderons d'autres desserts délicieux qui ont marqué l'appétit sucré des années 1970. Restez connectés, nous vous présenterons des gourmandises alléchantes comme le pudding à la banane, à la mode du Sud, le gâteau Watergate et d'autres merveilles oubliées qui méritent une place sur votre carte des desserts. Dans le Sud, le pudding à la banane est un dessert très apprécié, mais son nom est quelque peu impropre, car il ne s'agit ni uniquement de banane, ni de pudding. Il se compose plutôt de couches de crème anglaise onctueuse à la vanille, entrecoupées de tranches de bananes mûres et de gaufrettes à la vanille. À mesure que le pudding prend, les gaufrettes absorbent la crème anglaise, devenant délicieusement moelleuses et tendres, rappelant la façon dont les crackers Ritz fondent dans une tarte aux pommes à l'ancienne, ou la façon dont les gaufrettes au chocolat se fondent dans les couches crémeuses d'un gâteau glacé. Cette gourmandise nostalgique, appréciée des grands sommaires du Sud, est profondément ancrée dans les traditions culinaires du Sud et est un incontournable des réunions de famille, des repas partage et des dîners du dimanche. Malgré sa grande popularité dans le Sud, il est relativement rare de trouver du pudding à la banane authentique en dehors de cette région. Le charme du dessert réside dans sa simplicité et dans le mélange réconfortant de saveurs et de textures, ce qui en fait un plaisir précieux pour ceux qui ont grandi avec et une délicieuse découverte pour ceux qui n'ont pas encore eu ce plaisir. À chaque cuillerée, la crème anglaise crémeuse à la vanille contraste magnifiquement avec la douceur des bananes et des gaufrettes à la vanille, tendres mais légèrement moelleuses. Cette association crée un dessert à la fois gourmand et nostalgique, évoquant des souvenirs de cuisine chaleureuse et de réunions de famille. Si le pudding à la banane n'est peut-être pas aussi répandu ailleurs aux États-Unis, il reste un classique incontournable du Sud, à découvrir et à savourer. Le gâteau Watergate est apparu dans les années 1970
profitant de la notoriété du scandale du Watergate qui lui a donné son nom. Ce gâteau à la pistache, préparé avec une préparation pour pudding à la pistache, présente une teinte verte distinctive et un goût de noisette, allégé par l'ajout d'eau gazeuse. Il est généralement recouvert d'un glaçage contenant également de la préparation pour pudding et parsemé de noix de pécan, ce qui lui confère un aspect et une texture unique. La nouveauté de son nom et son association avec un événement politique important ont contribué à sa popularité. Cependant, avec l'évolution des desserts vers des options plus naturelles et moins aromatisées artificiellement, le gâteau Watergate a progressivement perdu de sa popularité. Généralement cuit en plaques, il était facile à découper et à servir lors de réunions informelles, ce qui en faisait un dessert pratique et amusant à son apogée. Y a-t-il quelque chose de meilleur qu'un plat réconfortant et chaud parfumé à la cannelle, composé de pommes compotées, surmonté d'une croûte sucrée et friable, semblable à du granola? Le croustillant aux pommes est apparu comme une alternative populaire à la tarte aux pommes au XXe siècle et a connu un regain de popularité dans les années 1980, lorsque les Américains ont découvert que le président Reagan adorait sa cousine du Sud, l'Apple Brown Betty. Son statut de dessert préféré, accompagné de glace à la vanille, a finalement été éclipsé par l'essor du pudding au pain et de ses différentes versions. Cependant, les pommes étant bien plus nutritives que le pain, surtout non pelées, nous pensons que le croustillant aux pommes mérite un retour bien mérité. Le poke cake a fait sensation dans les années 1970, captivant l'imagination des pâtissiers amateurs grâce à son approche ludique et polyvalente. Le procédé commence par un simple gâteau à la vanille ou au chocolat, fraîchement cuit, puis percé de trous stratégiques. Ces trous sont remplis de divers ingrédients savoureux, comme de la jello, du pudding ou du lait concentré sucré. Cette technique permet à la garniture de s'infiltrer dans le gâteau, créant un dessert exceptionnellement moelleux aux multiples saveurs. La jello a joué un rôle majeur dans la popularisation du poke cake, démontrant comment un gâteau ordinaire pouvait se transformer en une création visuellement attrayante et délicieuse. La beauté du poke cake réside dans sa polyvalence. Les pâtissiers pouvaient expérimenter différentes garnitures selon leurs préférences, faisant de chaque gâteau une création unique. Cette flexibilité en a fait un favori des ménages, reconnu pour sa capacité à s'adapter à tous les goûts et à toutes les occasions. Malgré sa popularité initiale, le poke cake a progressivement perdu de sa popularité au fil de l'évolution des tendances en matière de dessert, à mesure que les palais se sont raffinés et que les préférences se sont tournées vers des options moins sucrées. Le poke cake a perdu de sa popularité. Pourtant, à son apogée, il était généralement servi dans un grand plat, incarnant une ambiance décontractée et familiale. Recouvert d'une couche légère de crème fouettée et souvent garni de fruits ou de vermicelle, le poke cake était aussi agréable à regarder qu'à déguster, avec ses couleurs vibrantes et ses textures appétissantes. L'attrait du poke cake réside dans sa simplicité et la possibilité de le personnaliser avec différentes saveurs, ce qui en fait un ajout polyvalent à toute table de dessert. Bien qu'il soit moins populaire aujourd'hui, son charme nostalgique et ses possibilités infinies conservent une place de choix dans le cœur de ceux qui l'ont apprécié à son apogée. Tout comme le crumble aux pommes, les cobblers aux fruits ont malheureusement perdu de leur popularité face à l'essor des desserts tendance et gourmands. On pense à toi, cronut. Cependant, leur absence sur les cartes des desserts ne vous empêche pas de savourer cette délicieuse gourmandise aux fruits garnie de biscuits, surtout si vous avez une recette géniale sous la main. Traditionnellement, les cobblers aux fruits se composent d'une garniture aux fruits juteux, le tout recouvert d'une croûte de biscuits fondante et onctueuse. Bien qu'ils soient moins répandus aujourd'hui, rien ne vous empêche de recréer ce dessert intemporel dans le confort de votre cuisine.
Avec la bonne recette et une poignée de fruits frais et mûrs, vous pouvez facilement concocter un cobbler aux fruits qui rivalise avec n'importe quelle confiserie gastronomique. La beauté des cobblers aux fruits réside dans leur simplicité et leur polyvalence. Que vous préfériez les associations classiques à la pêche ou à la cerise, ou que vous souhaitiez laisser libre cours à votre créativité avec des fruits exotiques ou des classiques de saison, les possibilités sont infinies. Et si l'attrait des desserts tendance peut varier, l'attrait intemporel d'un cobbler aux fruits bien fait ne se dément jamais. Alors, pourquoi ne pas dépoussiérer votre livre de recettes et vous offrir un petit goût de nostalgie avec un cobbler aux fruits maison dès aujourd'hui? Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous vous dévoilerons des trésors cachés comme le gâteau renversé à l'ananas, les brownies au caramel et d'autres douceurs des années 1970. Restez dans les parages pour régaler vos papilles avec ces classiques oubliés. Découvrez les brownies au caramel, aussi appelés blondis, une délicieuse variante des brownies traditionnels. Ces gourmandises allient cassonade, beurre, farine, œufs et levure chimique, le tout sublimé par des pépites de caramel. Les brownies au caramel offrent un profil aromatique unique, troquant la richesse du chocolat pour une saveur sucrée et caramélisée, qui a rapidement conquis le cœur des amateurs de dessert. Leur attrait réside non seulement dans leur saveur délicieuse, mais aussi dans leur simplicité. Incroyablement faciles à préparer, ces brownies sont un choix pratique pour tous ceux qui recherchent un dessert rapide sans l'intensité du chocolat. Leur simplicité de préparation et leur excellente conservation ont fait des brownies au caramel un succès pour de nombreuses occasions. Des repas partage informels aux fêtes scolaires et aux échanges de friandises de fin d'année. Que vous ayez envie d'un dessert qui plaise à tous ou que vous ayez simplement envie d'une petite gourmandise, les brownies au caramel sauront vous satisfaire grâce à leur irrésistible mariage de douceurs sucrées et beurrées. À mesure que les pâtissiers ont commencé à explorer des combinaisons de saveurs plus gourmandes et originales, les blondis ont progressivement perdu leur statut de produit phare. Généralement servis sous forme de carrés soigneusement découpés et disposés sur un plateau, ils sont devenus une gourmandise pratique, idéale pour grignoter sans effort. Ce qui les distinguait, c'était le délicieux contraste entre un cœur moelleux et des bords croustillants, créant une texture qui plaisait à beaucoup. Voici les gâteaux boules de neige, qui dégagent une ambiance hivernale chaleureuse avec leur garniture moelleuse à la guimauve et leur généreuse couche de noix de coco râpées évoquant la neige fraîchement tombée. Nichés à l'intérieur, ils sont recouverts d'une génoise au chocolat gourmande, ajoutant profondeur et richesse à chaque bouchée. Ces gourmandises doivent leur nom à leur charmante ressemblance avec les boules de neige, ce qui en fait un incontournable des fêtes de fin d'année. Initialement omniprésents sous forme de snacks préemballés de marques comme Hostess, ils étaient réputés pour leur aspect fantaisiste et leur côté ludique. Cependant, avec l'attrait croissant des consommateurs pour des options plus naturelles et peu transformées, les gâteaux boules de neige ont progressivement disparu des écrans, soigneusement emballés pour plus de praticité. Ils étaient autrefois un encas populaire à emporter. Malgré leur déclin, leur charme nostalgique et leur délicieuse combinaison de saveurs conservent une place de choix dans le cœur de ceux qui s'en souviennent avec tendresse. Même si vous n'imaginez pas forcément déguster un chausson aux pommes sur le pouce, sachez que ce dessert relève essentiellement de la catégorie des hand pies. Ces pâtisseries miniatures, pratiques et faciles à emporter, ont une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Étonnamment, l'association pommes et pâtes feuilletées n'est apparue qu'au XIXe siècle. Ce qui rend le concept des hand pies si attrayant aujourd'hui, c'est la gestion des portions. Contrairement aux desserts plus volumineux qui peuvent facilement conduire à l'excès, les hand pies offrent une gourmandise de taille parfaite, rassasiante, sans excès.
Leur format compact les rend idéales pour les déplacements ou comme en-cas pratique. Si les hand pies ne sont pas aussi répandus qu'on le souhaiterait, leur praticité et leur polyvalence en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un plaisir équilibré, qu'elles soient garnies de fruits sucrés comme les pommes ou d'ingrédients salés. Les hand pies sont une gourmandise satisfaisante, savoureuse et facile à déguster où que vous alliez. Le Sticky Toffee Pudding, un dessert délicieux composé d'une combinaison sucrée et collante de caramel et de dattes, a gagné en popularité au Royaume-Uni dans les années 1970. Cependant, avec le temps, sa popularité semble avoir décliné. Pourquoi ne pas raviver l'engouement pour cette gourmandise, notamment sous la forme d'un gâteau riche en fibres, orné de poires et de dattes succulentes? Imaginez-vous savourer une part de cette création divine où chaque bouchée offre un équilibre parfait entre douceur et chaleur. La riche saveur du caramel se marie harmonieusement à la douceur naturelle des dattes, créant une symphonie de saveurs qui danse sur votre palais, sans oublier l'ajout délicieux de poires juteuses, qui apporte une note rafraîchissante et fruitée à l'ensemble. Associer ce délicieux dessert à une tasse de café fumant sublimera l'expérience, les saveurs intenses du café s'harmonisant parfaitement avec la richesse du pudding. Qu'il soit dégusté en douceur lors d'une soirée fraîche ou pour terminer en douceur un repas somptueux, le Sticky Toffee Pudding ravit toujours les sens et évoque réconfort et nostalgie. Alors pourquoi ne pas revisiter ce classique adoré et savourer à nouveau son charme intemporel? Issu des célèbres restaurants Magic Pan qui ont révolutionné la cuisine des crêpes dans les années 1960 et 1970, les gâteaux de crêpes Magic Pan témoignent de l'art de superposer de fines crêpes avec une multitude de garnitures délicieuses. Ces créations gourmandes offrent un large éventail de saveurs, allant des crèmes sucrées et des fruits au fromage salé et aux épinards. L'essence des gâteaux de crêpes Magic Pan réside dans leur composition simple et exquise. Une pâte à crêpes classique composée de farine, d'œufs, de lait et de beurre constitue la base de ces merveilles culinaires. Cependant, c'est la superposition méticuleuse et les techniques expertes de garniture qui transforment ces humbles ingrédients en un produit véritablement extraordinaire. Chaque couche est soigneusement assemblée pour garantir un mélange harmonieux de saveurs, offrant aux convives une expérience gastronomique considérée comme rare à l'époque. L'un des attraits uniques des gâteaux de crêpes Magic Pan était la possibilité d'assister à leur création en personne. Les clients pouvaient observer les chefs talentueux empiler et garnir avec brio les crêpes délicates, ajoutant ainsi au charme et à l'excitation de l'expérience culinaire. Si les crêpes Magic Pan ont connu une certaine popularité, leur popularité a décliné avec la fermeture des restaurants Magic Pan et l'évolution vers des expériences culinaires plus décontractées. Cependant, lorsqu'elles faisaient leur apparition, elles étaient toujours présentées avec élégance, souvent agrémentées d'un filet de sauce ou d'une pincée de sucre glace pour rehausser leur attrait visuel et sublimer leur goût exquis. Avez-vous déjà eu le plaisir de savourer ce délice exquis qu'est le gâteau au chocolat fondant, aussi affectueusement surnommé lava cake? Imaginez-vous enfoncer votre fourchette dans un gâteau au chocolat décadent et découvrir un cœur de chocolat épais, chaud et fondant qui explose doucement à chaque bouchée. Cette merveille culinaire a fait son entrée remarquée sur la scène des desserts américains dans les années 180, captivant les papilles des convives des prestigieux restaurants français nichés dans les rues animées de New York. Imaginez le décor des établissements élégants, réputés pour leur cuisine impeccable et leur ambiance sophistiquée, servant cette création décadente comme la pièce maîtresse de leur carte des desserts.
l'attrait du gâteau au chocolat fondant résidait dans sa présentation théâtrale et son goût irrésistible, tandis que les convives ouvraient chaque gâteau avec empressement pour révéler le trésor fondant qui s'y cachait. Cependant, au fil des ans, le paysage culinaire a évolué et nombre de ces restaurants français emblématiques ont sombré dans l'oubli. Avec eux, la présence autrefois prédominante du moelleux a diminué, laissant un vide dans le cœur des amateurs de desserts du monde entier. Pourtant, malgré sa disparition progressive des cartes des restaurants, l'envie de moelleux au chocolat reste palpable. Sa texture riche et veloutée et son intense saveur chocolatée continuent d'évoquer un sentiment de nostalgie chez ceux qui ont eu le plaisir de goûter à sa décadence. Alors, en repensant à l'âge d'or de la cuisine française à New York et aux sensations gustatives inoubliables qu'il a suscitées, on ne peut s'empêcher de se demander quand le gâteau au chocolat fondu fera-t-il son retour triomphal au premier plan de la culture du dessert. Passons maintenant au sandwich glacé napolitain, une gourmandise originale qui allie les saveurs intemporelles de la glace vanille, chocolat et fraises, entre de délicieux biscuits ou gaufrettes, inspirés de la tradition italienne classique de la glace napolitaine, où le mélange des saveurs est un art. Ces sandwichs revisitent avec fantaisie un dessert populaire. À chaque bouchée, vous savourez un délicieux mélange de vanille crémeuse, de chocolat riche et de fraises fruitées, créant une symphonie de sensations gustatives. Conçus à l'origine comme un dessert amusant et facile à déguster, les sandwichs glacés napolitains ont rapidement connu un succès fulgurant lors des réunions de famille et des événements communautaires. Leur aspect éclatant et leur mélange irrésistible de saveurs en ont fait un incontournable, ajoutant une touche de couleur et de saveur à toutes les occasions. Mais avec l'évolution des tendances en matière de dessert et l'apparition de nouvelles saveurs, ces sandwichs glacés ont commencé à disparaître. Néanmoins, leur charme simple reste intact, avec des couches distinctes de crème glacée apparaissant à travers les biscuits ou les gaufrettes, offrant un délicieux contraste de textures à chaque bouchée. Même s'ils sont moins sous les feux des projecteurs ces derniers temps, les sandwichs glacés napolitains continuent d'occuper une place particulière dans nos cœurs, évoquant de doux souvenirs de moments d'insouciance et de joyeuses fêtes. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'un peu de nostalgie, craquez pour l'une de ces délicieuses gourmandises et laissez-vous transporter par leur saveur. Avez-vous déjà entendu parler des bonbons divins? Cette confiserie moelleuse et aérienne a fait son apparition au début du XXe siècle aux États-Unis, composée principalement de blancs d'œufs battus, de sucre et de sirop de maïs, avec l'ajout occasionnel de noix, comme des noix de pécan ou des noix pour un croquant agréable. La divinité est une gourmandise qui capture l'essence même du plaisir sucré. Mais voilà le hic, préparer une divinité peut s'avérer un véritable défi, surtout lorsque l'humidité décide de jouer un rôle. Pourtant, lorsqu'on y parvient, le résultat est tout simplement divin. Une gourmandise sucrée et aérienne qui fond dans la bouche à chaque bouchée. Il n'est pas étonnant que la divinité soit devenue un favori des fêtes, appréciée pour son attrait festif et la joie qu'elle procure lorsqu'elle est préparée en famille. Cependant, avec le temps et la démocratisation des confiseries plus simples, la tradition de la confection maison a commencé à s'estomper. Néanmoins, cette délicieuse confiserie est généralement déposée sur du papier sulfurisé pour y figer, formant de petits nuages de douceur, parfois ornés d'une noix. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'un avant-goût de nostalgie et d'une touche de joie des fêtes, pourquoi ne pas essayer la divinité et découvrir la magie par vous-même? En 1896, le monde a goûté pour la première fois aux brownies. Curieusement, ils n'étaient pas à la hauteur de leur nom, car ils manquaient de chocolat, ce qui leur donnait une teinte dorée et un goût de mélasse. Le terme « brownie »
tire son origine d'une créature elfique mythique, et ses friandises étaient initialement surnommées Brownies Food. Étonnamment, ces premiers brownies ressemblent à ce que nous appelons aujourd'hui les blondies. Ce n'est que près d'une décennie plus tard que les brownies au chocolat, ceux que nous associons communément au terme brownies, ont été inventés. Bien que les blondies soient antérieures aux brownies au chocolat, leur popularité a décliné au fil du temps, tandis que l'engouement mondial pour le chocolat a explosé. Si nous comprenons l'attrait du chocolat, nous ne pouvons nous empêcher de souhaiter un retour en force des blondies. Leur saveur et leur histoire unique méritent d'être reconnues, et il serait merveilleux de les voir retrouver leur place sur le devant de la scène, aux côtés de leurs homologues chocolatés. Imaginez un gâteau qui incarne l'esprit d'une fête animée à chaque part. C'est l'essence même du Tequila Sunrise Cake. Inspiré du cocktail emblématique, ce gâteau marie les saveurs vibrantes du zeste d'orange et de la grenadine dans sa pâte, agrémentée d'une généreuse touche de tequila pour sublimer l'expérience. Pendant la cuisson, la grenadine opère sa magie, imprégnant la pâte de teinte, rappelant un lever de soleil, créant un spectacle visuel aussi captivant qu'invitant. Avec sa touche alcoolisée et son aspect ludique, il n'est pas étonnant que le Tequila Sunrise Cake soit rapidement devenu un succès auprès des amateurs de dessert. Parfait pour les réunions d'adultes et les soirées estivales, ce gâteau apporte une touche acidulée et pétillante à toutes les occasions. Cependant, avec l'évolution des goûts vers des saveurs plus simples et plus saines, l'attrait du Tequila Sunrise Cake a commencé à s'estomper. Malgré cela, une fois servi, le gâteau est souvent agrémenté de tranches d'orange ou de cerises fraîches, ajoutant une touche d'originalité à sa présentation et en faisant une pièce maîtresse idéale pour toute réception festive. En résumé, le gâteau Tequila Sunrise propose une interprétation ludique et originale des desserts traditionnels, transformant un simple gâteau en un délicieux hommage au bon moment et aux festivités. À chaque part, vous êtes invité à porter un toast aux moments heureux de la vie et à savourer une douceur aussi vibrante et pétillante que les occasions qu'elle célèbre. Lequel de ces desserts des années 70 vous a rappelé de bons souvenirs? Partagez votre préféré dans les commentaires ci-dessous. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu culinaire rétro si vous avez apprécié ces gourmandises nostalgiques.